Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entretien en sciences sociales. L'entretien, c'est vraiment l'outil de prédilection des sciences sociales. Ça permet d'obtenir énormément d'informations, de vérifier des hypothèses et souvent d'en apprendre plus ou d'envisager des sujets, des aspects du sujet à aborder auxquels on n'a pas pensé tout seul. Mais un entretien, c'est pas juste aller discuter avec quelqu'un de la pluie et du beau temps. Ça se prépare. Pour se préparer, on fait ce qu'on appelle un guide d'entretien, c'est-à-dire c'est une série de questions, un fil conducteur, une colonne vertébrale de l'entretien qu'on va avoir. Alors, en général, on va poser des questions un petit peu générales au début. Moi, c'est une technique que j'aime bien faire. Donc, on prépare des questions un peu générales au début avant d'aller dans les petits détails au milieu, des détails assez techniques qui vont nous intéresser. Et enfin, moi, j'aime bien finir sur des questions un peu personnelles quand la personne est bien à l'aise. Parce que je trouve que commencer par des questions personnelles, des fois, ça brusque un peu ça braque un peu les personnes. C'est important de connaître son public avant l'entretien. Parce que selon la manière et l'habitude que peut avoir cette personne vis-à-vis des sciences sociales, l'entretien va pas être pareil. Par exemple, en début d'année, j'avais travaillé sur la manifestation contre la PMA, Marchons aux enfants, ça s'appelait, avec des catholiques amiénois. Et ils étaient très peu familiers à l'exercice de l'entretien dans sciences sociales. Et donc, on prenait toujours beaucoup le temps de les mettre à l'aise. Et à la fin, ils étaient même surpris et un peu gênés de devoir se mettre à nu sur les questions personnelles. Donc, c'était une bonne chose d'aborder ces questions à la fin pour qu'elles aient eu le temps d'abord parler du mouvement et de la version extérieure avant de s'attaquer un petit peu à la version intérieure. Enfin, pour dégoter un entretien, c'est important d'envoyer un message gentil, un peu impactant, qui va dire ce qu'on fait sans trop en dire non plus. Parce qu'on ne veut pas que les enquêtés aient trop le temps de préparer l'entretien. Le but, c'est que ce soit assez spontané, mine de rien. Et faut leur faire comprendre qu'on n'a pas envie qu'ils nous donnent ce qu'on a envie d'entendre. C'est pour ça qu'il faut être assez neutre dans l'expression du sujet. Et le mieux, c'est de connaître les mots du sujet, le jargon, entre guillemets, pour passer un peu inaperçu et laisser la personne parler comme elle l'entend. Pendant l'entretien, il y a plusieurs attitudes qu'on peut adopter. Moi, j'aime bien être gentil et naïf. C'est un bon entre-deux qui permet de à la fois mettre la personne à l'aise en étant gentil et en étant naïf, ça va susciter deux types de réactions selon les personnes. Les personnes un peu timides devant la naïveté vont se dire ah bah finalement j'ai quand même des raisons de me mettre en avant et donc d'expliquer ce que je fais, ce qui est une bonne chose. Et sur les personnes déjà sûres d'elles, elles vont vouloir bomber un peu le torse en rajoutant et du coup nous livrer des informations qui parfois n'auraient peut-être pas dû être livrées à un entretien ou des informations qui ne qui devraient pas être sorties. Après l'entretien, c'est important de récupérer l'enregistrement de cela. Enfin, bien sûr, c'est fondamental d'enregistrer l'entretien pour pouvoir le réécouter plus tard et travailler dessus. Après l'entretien, c'est important de relire un peu ses notes, se remettre les idées au clair. C'est très fatigant en entretien parce que c'est pas juste écouter un pote parler où on l'écoute un mot sur trois. Il faut vraiment se concentrer sur ce que dit la personne, prendre des notes pour revenir à certaines choses qu'elle a dit. C'est vraiment un exercice de concentration intense et ça peut vraiment fatiguer. Donc c'est pour ça, après l'entretien, relire un peu ses notes pour se remettre les idées au clair. Et alors il y en a qui retranscrivent l'entretien tout de suite après pour pouvoir le retravailler après. Moi je suis pas du tout de cette école. Moi j'attends bien longtemps, alors peut-être des fois un peu trop, pour le retranscrire et le retravailler. Parce que comme ça a eu le temps un peu de décanter dans la tête et en le retranscrivant bien plus tard, il y a des aspects du sujet que j'aurais peut-être oublié qui me reviennent en tête. Tout ça pour dire que l'entretien c'est important en sciences sociales. Comment conclure? Alors bien sûr, tout ça, ça marche en sciences sociales, mais ça marche aussi dans la vie de tous les jours. C'est des conseils assez faciles à appliquer. Quand vous contactez quelqu'un, envoyez-lui un message direct en montrant que vous êtes renseigné sur son sujet, sans trop en dire non plus, pour lui donner envie de s'intéresser à vous. C'est aussi des attitudes pendant des entretiens ou même des... Les entretiens, ça a aussi un avantage énorme, c'est que ça va vous apprendre à aller parler à des gens auxquels vous n'auriez jamais parlé. Et ça va vous aider à être beaucoup plus à l'aise dans la vie de tous les jours auprès de personnes que vous connaissez pas vraiment et même dans la vie professionnelle parce que
Des fois, ça peut paraître un peu angoissant de prendre son téléphone, d'appeler un numéro qu'on vous a donné, sans savoir qui sera au bout du fil, de vous présenter succinctement et de réussir à obtenir un entretien. C'est pas facile du tout. Et en pratiquant, et ben, on finit par être plus à l'aise et puis pas forcément à mettre à trop s'attacher à la demande. Et si finalement, si on prend un refus ou si on ne répond pas, bah, on trouvera bien autre chose. C'est pas très grave. Et enfin, l'entretien, ça permet de s'entraîner à faire attention aux détails. Et ça, c'est très important parce que c'est souvent dans les détails. Bah, le diable se cache dans les détails. Mais c'est dans les détails qu'on remarque vraiment les rapports de la personne à certaines choses. Des fois, juste un petit hochement de tête, un petit pincement dans les lèvres, des yeux qui se plissent à l'évocation d'un sujet, et on sait que c'est un peu un sujet sensible sur lequel on peut revenir plus tard ou sur lequel on peut complètement perdre l'enquêté. Donc c'est un petit peu qui tout double, mais c'est très intéressant de s'attaquer sur... Et c'est très intéressant de s'attarder sur ces détails, parce que c'est ces détails qui font finalement la bonne qualité ou non d'une enquête selon moi. Voilà, c'est tout, je vous dis à demain.